En 3 ans d'entrepreneuriat, j'ai jamais pris de vraies vacances. Et cette année, j'ai décidé de tout couper pendant 2 semaines, de partir dans le sud de la France. Et je vous partage mes déclics et mes apprentissages de ces premières vacances en tant qu'entrepreneur. 3 ans. Franchement, c'est un délire, c'est insane. Ça paraît même une éternité de me dire que pendant 3 ans, je n'ai pas pris de vacances. Je comprends même pas comment j'en suis arrivée là en fait. Je pense que j'avais tellement cette grinta, cette envie de réussir, parce que je suis une fonceuse quand même dans la vie, mais en fait là clairement, c'est du délire, c'est du suicide. Parce qu'en fait, je me suis accordé des vacances, mais toutes les vacances que j'ai prises, elles étaient jamais coupées du travail. C'est-à-dire que je suis partie à Prague, je suis partie à Budapest, je suis aussi partie dans le sud les années d'avant, etc. Sauf qu'en fait, je travaillais très souvent pendant ces périodes-là aussi. Donc, je coupais jamais vraiment du travail. Et je crois que c'est le but des vacances, non? Enfin bref, des fois, autant je peux être ma meilleure patronne, des fois, je peux être la pire en fait. Et sur ce coup-là, j'ai été ma pire patronne. Du coup, je suis partie 2 semaines dans le sud avec ma belle famille, comme on fait tous les ans. Mais cette fois-ci, j'ai pris une décision que j'allais couper le travail. Je l'ai coupé pendant une dizaine de jours, donc pas totalement 2 semaines, mais pendant une dizaine de jours, j'ai vraiment pas travaillé. Et j'ai coupé plein de choses. J'ai arrêté de communiquer sur les réseaux, sur ma newsletter. Enfin vraiment, j'ai mis mon business en pause pendant une dizaine de jours, chose que je n'avais jamais faite. Et du coup, ça m'a fait réfléchir en fait. Ça m'a fait réfléchir parce que j'ai eu des vraies vacances où j'ai kiffé. Et du coup, pendant ces vacances, j'ai eu le temps d'avoir plein de bonnes choses qui se sont passées, plein de réflexions que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce que ça m'a appris de tout couper, de prendre mes premières vraies vacances d'entrepreneur. Je vous partage tout ça. Première chose, je me suis rendu compte que j'aimais mon métier. Parce que même si les vacances m'ont fait du bien, le fait de ne pas travailler, d'être chill dans la piscine, de faire des barbecues, des apéros, bref, de vraiment d'être en mode chill total, j'adore ça, ça m'a fait vraiment du bien et c'était trop cool. Mais je me suis rendu compte quand même que j'aimais mon métier. Et même à la fin, j'avais quand même un manque. Je sais pas si c'est normal, docteur, mais j'avais un peu un manque de mon métier, de mes actions, de tout ça, de l'impact que j'avais auprès de toutes les personnes que j'accompagne. J'avais un petit peu ce truc, bon allez, c'est quand qu'on y retourne quoi. En fait, j'ai vraiment constaté que mon métier, c'était pas un fardeau. Et ça, waouh, je crois que c'est puissant quand même parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société qui font des jobs alimentaires, qui font des jobs pour avoir de l'argent ou même pas forcément alimentaires, mais dans lesquels ils ne s'épanouissent plus. Et en vrai, c'est l'une des principales raisons pour laquelle moi je me suis lancée personnellement. C'était pas juste à la base, c'était pas forcément pour faire beaucoup d'argent. Enfin, c'était pas mon objectif numéro 1, même si évidemment c'est un objectif de gagner bien ma vie. Mais en fait, c'était plus de faire un métier qui me plaît, un métier dans lequel je me sens bien. Et le fait de tout couper comme ça, je me suis rendu compte que oui, j'aimais mon métier et que c'est une chance incroyable. Donc, ça m'a permis de me réconforter, de me dire, de me conforter sur mon choix et de me dire oui, Justine, tu as la bonne place, tu es au bon endroit. Donc, continue comme ça parce que tant que tu aimes, vas-y. Le jour où ça te fera plus kiffer, tu te poseras des questions, mais pour l'instant, c'est le cas, donc fonce. L'autre apprentissage que j'ai eu aussi, c'est que le fait de tout couper, d'être en vacances totales, ça a boosté ma créativité. Alors je le savais déjà un peu parce que je faisais déjà quelques pauses et notamment je ne travaille pas le week-end, je vais souvent marcher, enfin voilà, je fais d'autres choses en dehors du travail, je suis pas focus tout le temps de 7h du matin jusqu'à 20h sur ma chaise de bureau à travailler. Donc je savais que faire d'autres choses, ça stimulait ma créativité. Mais là pour le coup d'être en mode vacances, franchement c'était trop cool parce que j'ai fait plein d'autres choses et le fait de faire plein d'autres choses qui n'avaient absolument rien à voir avec mon business, et ben en fait ça a fait de la place dans mon cerveau, ça a fait de la place pour la créativité et franchement j'ai eu plein d'idées, donc je ne les ai pas refoulées pour le coup. On va dire que c'est le seul travail que j'ai fait pendant ces vacances-là, c'est que j'ai noté mes idées pour ne pas les perdre. Et j'ai eu plein d'idées et ça c'était trop cool, franchement, trop bien. Je me suis rendu compte aussi qu'en vacances, j'en profitais beaucoup pour marcher, pour aller faire des sports que je faisais pas trop d'habitude, par exemple du tennis, du badminton, de la course. Bref, je me suis rendu compte que je m'ouvrais à beaucoup de choses. Je faisais aussi du yoga et de la méditation. Je faisais de la lecture, enfin plein de trucs que je fais pas dans mon quotidien habituellement, ou en tout cas pas assez. Et je me suis dit, mais pourquoi attendre d'être en vacances pour faire ça, sérieux? Et ça m'a mis un peu un électrochoc. Et je me suis dit, ok, en fait, meuf, t'as été capable de lire un livre et demi en l'espace de 10 jours, même pas. Alors que normalement, je mets
des mois, parfois des années, j'abuse, mais pas loin, pour lire un livre. Là, je me suis dit, mais en fait, t'aimes ça lire, donc prends le temps de lire, prends le temps de faire un peu plus de méditation, prends le temps de faire un peu plus de yoga, etc. Et n'attends pas d'être en vacances pour le faire. Donc voilà, ça c'est un truc que je change du coup dans mes habitudes quotidiennes. Je me suis aussi rendu compte que ma famille était précieuse. Passer du temps avec mes proches, etc., en fait c'était important, et que travailler c'est cool, mais en fait travailler si t'en profites pas, c'est dommage en fait, c'est dommage parce que les proches ne sont pas toujours là, ils ne sont pas éternels, on ne sait pas de quoi est fait demain. Alors je sais que c'est un peu philosophique dit comme ça, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Et je me suis dit, faut en profiter en fait. Donc j'ai envie de passer plus de temps avec eux, que ce soit mes parents, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit mes neveux et nièces, enfin voilà, en profiter en fait beaucoup plus, mon chéri également, enfin voilà. Pendant que j'étais en train de nager aussi, j'ai eu ce déclic en mode, mais meuf, t'as vraiment de la chance. Alors certes, tu l'as créé ta chance, mais quand même, là, estime-toi quand même heureuse, estime-toi chanceuse pour tout ce que t'as accompli et qui te permet aujourd'hui d'encaisser de l'argent pendant que t'es en train de faire tranquillement tes brasses dans une piscine à 30 degrés. Parce que à ce moment-là, en fait, j'ai quand même encaissé des ventes. J'avais des virements de mes clients, j'avais des achats de ma formation sur la vente, etc. Même formation sur les Reels, etc. Et je me suis dit, mais franchement, quel panard quand même, parce que là, je suis en train de profiter et j'ai de l'argent qui rentre. Alors certes, qui rentre moins que si je fais beaucoup de stories, etc. Mais quand même... Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent être payés comme ça, recevoir de l'argent, des virements, pendant qu'ils sont en vacances. Donc, je me suis dit, cool quand même. Je me rends compte de l'impact de mon métier et de la chance que j'ai de pouvoir l'exercer et de me l'être créé, en fait, de m'être donné cette chance-là. Par rapport à Instagram aussi, j'ai tout coupé. J'ai tout coupé par rapport à Instagram. J'ai arrêté de communiquer. J'ai fait quelques stories, mais juste pour le kiff. Franchement, je partageais mes lectures, ma piscine. Enfin, vraiment, pas du tout des stories business. Et j'ai pas posté dans le feed, je pense, pendant presque 3 semaines, quasiment. Et en vrai, j'avais un peu peur parce que c'est la première fois que je faisais ça. Ça faisait 3 ans que je publiais quasiment 3 fois par semaine, tout le temps, que j'étais en story tous les jours. Et ouais, j'avais un peu peur. Je me suis dit, est-ce que ça va avoir des répercussions ou pas sur mes stats, sur mon entreprise, etc. Alors oui, ça a eu un impact sur mes statistiques Instagram. Logique, je publiais... j'ai quasiment pas publié au mois de juin, donc forcément j'ai pas eu beaucoup d'interactions, j'ai pas eu d'engagement, etc. Donc ça va de soi, mais pour autant moi c'est pas trop toujours les statistiques Instagram qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les statistiques de mon business. Et en vrai, j'ai fait un très bon chiffre d'affaires en ayant eu plus de 2 semaines de vacances. Donc franchement, je me dis, voilà, c'est ça qu'il faut regarder aussi, quoi. Et ça a été surtout très bénéfique. Donc ouais, ça m'a fait du bien de tout couper d'Instagram. Et puis ça m'a permis aussi de revenir avec un élan de fraîcheur, avec l'envie des nouvelles idées, l'envie de tester de nouvelles choses, et puis de retrouver aussi tous ceux avec qui j'avais pas parlé depuis plus de 2 semaines. Donc ça m'a fait du bien de faire cette pause Instagram, je crois, de me déconnecter des réseaux et tout. Franchement, je le fais pas assez souvent, et d'ailleurs c'est une des choses que je retiens aussi, c'est justement de faire plus de pauses dès que je le peux d'Instagram dans mon quotidien, mais aussi de me dire ok, t'as le droit de t'accorder des vraies vacances, et hésite pas à couper, en fait, il se passera rien. C'est pas parce que tu pars 2 semaines que tout ton business il s'écroule, en fait. Dernier apprentissage que j'ai eu de ces premières vacances en tant qu'entrepreneur depuis 3 ans, c'est on parle souvent en fait de préparer son départ en vacances, donc préparer ses boîtes de messagerie, prévenir ses clients, terminer ses tâches, etc. Bien s'organiser quand on part en vacances, mais je trouve qu'on parle assez peu de quand on revient de vacances. Et en fait, ça c'est un point important parce que quand on revient de vacances, on a tout coupé en fait pendant 1 semaine, 2 semaines, parfois plus, et le fait de tout revenir et de tout se reprendre sur la gueule, c'est pas ouf. Donc ouais, je dirais qu'il y a aussi de ça. Et du coup, je vais essayer de vous partager quelques petits tips justement pour préparer votre retour de vacances, parce que je crois que c'est important. En tout cas, moi, c'est quelque chose que maintenant je vais faire, parce que pour le coup, quand je suis rentrée de vacances, il y a des choses que j'avais pas faites et je me suis un peu vite sentie submergée et j'ai eu un peu, vous savez, le blues de retour de vacances. En vrai, il y a quand même des petites choses qu'on peut mettre en place pour éviter ça. Première chose, c'est de ne pas se mettre un lancement ou un gros projet ou ce genre de truc en rentrant de vacances. Genre, laissez-vous le temps de revenir, en fait. Vous étiez en train de kiffer pendant 2 semaines et doigts de pied en éventail à la plage en train de boire votre meilleur mojito. Il faut le temps à votre corps, à votre tête de revenir sur un rythme qui est complètement différent quand même. Donc moi, c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai lancé ce podcast du coup
2 semaines après mon retour de vacances, enfin une dizaine de jours après mon retour de vacances. Et honnêtement, c'était l'angoisse. Donc franchement, je recommande pas du tout. Si vous avez une nouvelle offre, un nouveau projet, un nouveau lancement, enfin bref, laissez-vous du temps et laissez, je pense, au moins 3 semaines après votre retour de vacances en fait, juste pour pas vous sentir sous l'eau direct. Et également, ce qui est intéressant quand on rentre de vacances, c'est de faire le point sur tout ce qu'il y avait avant qu'on parte en vacances, sur quels étaient les objectifs et s'ils ont été atteints ou pas, qu'est-ce qui était encore en cours, les tâches en cours, etc. Juste pour faire le point et que vous puissiez vous situer, vous dire ok, ça c'est terminé, donc c'est bon. Et puis ça, non, j'avais commencé, mais c'est pas terminé, donc ok, il faut que je termine. Et du coup, suite à ça, mettre en place un plan d'action en disant ok, cet objectif-là, il est pas terminé. Il faut que j'attaque par ça, donc quel est mon plan d'action ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le terminer ? Dans la même idée de faire le point, si vous êtes comme moi et que votre créativité elle est stimulée pendant que vous êtes en off, pendant que vous êtes en vacances, l'idée c'est pas de refouler vos idées pendant que vous êtes en train de kiffer en vacances, mais ouais, dans la même idée, c'est de se dire que comme vous avez eu plein d'idées et que vous les avez peut-être un petit peu notées partout dans vos notes de téléphone, sur Notion, etc. L'idée c'est vraiment de se dire ok, je centralise toutes les idées que j'ai eues et je les regarde, je fais un point, est-ce qu'elles sont toujours aussi bien, est-ce que je suis toujours alignée avec, est-ce qu'elles me font kiffer, est-ce qu'elles sont réalisables ou pas, et puis à partir de ce moment-là, déterminer, de les classer, les ranger, et puis de se dire ok, ça je pourrais peut-être le faire là, ça je pourrais peut-être le faire là, etc. Enfin bref, refaire de l'ordre en fait, du tri dans toutes les idées, les potentielles idées que vous avez pu avoir quand vous étiez off, et du coup mine de rien, se vider la tête en fait. Et aussi une chose à faire quand on rentre de vacances, c'est de préparer sa semaine de retour en fonction. Et du coup, plutôt que de passer à je faisais rien pendant 2 semaines et je faisais piscine, mojito, plage, et là je dois retourner au travail et donc je suis derrière un bureau toute la journée ou potentiellement en train de courir partout, mais peu importe, votre charge de travail elle passe de 0 à 100. Et l'idée c'est plutôt de se dire ok, j'y vais en douceur en fait, je reviens mais je me surcharge pas pour cette première semaine et donc j'y vais étape par étape, je fais le tour un petit peu dans mes missions, dans les retours clients, dans mes mails, je trie tout ça, j'y vais étape par étape et je me surcharge pas, je me mets pas des journées de 10 heures dès mon retour. En tout cas, dans la mesure du possible, c'est mieux de le faire comme ça. Ça vous permet vous aussi de revenir en douceur et de vous laisser le temps de revenir quoi. Voilà, c'est tout pour cet épisode où je vous partageais mon retour, mes apprentissages de ces premières vacances en tant qu'entrepreneur après 3 ans depuis mon lancement. J'espère que ça vous aura inspiré et surtout que vous allez mettre en place des vacances parce que c'est trop important pour qu'on oublie ça en fait. C'est beaucoup trop important pour son bien-être personnel de prendre des vacances, de prendre de la hauteur, revenir avec un esprit plus apaisé et beaucoup plus ouvert en fait, où il y a beaucoup plus de place à la créativité, beaucoup plus de place pour créer, beaucoup plus de place pour être dans l'action, etc. Donc en tout cas, je vous encourage à préparer vos prochaines vacances, à les planifier et puis à préparer aussi votre retour de vacances avec tous les tips que je vous ai donnés. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.